Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un nouveau module qui va me permettre, j'espère, dans mes recherches de panne sur des composants électroniques, surtout des DCI. J'avais peur qu'il n'y ait pas de guide d'utilisateur. Bon, c'est succinct, mais au moins il y a quelque chose, voilà. Il y a au moins quelques informations essentielles pour pouvoir le faire fonctionner. Donc je trouve ça déjà pas mal. Ça nous donne des idées pour tenir compte des graphes qui apparaissent. Voilà. La fiche technique de mon... Enfin, le diagramme du système, comment il a été conçu. Ça, c'est bien. Parce que ça, si on a un souci, on peut le réparer. Du moins, ça peut aider à réparer. Et il y a pas mal de petites infos. Bon, c'est bien sûr, je crois, en anglais. Mais c'est pas un problème. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Petite doc succincte, mais ça explique tout ce qu'il y a dessus. Et après, vraiment basique, le mode de fonctionnement, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Et je trouverai certainement des tutos sur le net pour m'aider. Donc voilà, je viens de l'allumer. J'ai choisi une alimentation, voilà, 9 volts de base, je crois 300 mA. J'avais testé avec un 12 volts, mais ça sert à rien de... C'est marqué que ça va de 9 à 12 volts, autant le faire le moins possible. Sauf si je vois qu'il y a un manque, mais voilà. Je pense que là, il faudra que j'étalonne l'appareil, parce qu'il ne doit pas être fait, ou il y a peut-être des réglés d'usine, ou réglés d'une autre manière. Donc, il faudra que je regarde comment faire pour l'étalonner. Donc, pour faire ces réglages de base. Et je n'ai même pas connecté ça. Hein. Il faut que je m'habitue à l'appareil avant. Mais voilà, j'avais peur qu'il soit cassé ou abîmé. Franchement, c'est pas mal. Je vais appuyer un petit peu, ouais. Donc, c'est quand même un peu fragile, il faut faire attention. Soit il faut que je trouve une coque, enfin bon, il faut que je pense à quelque chose, ou alors je commanderai la coque translucide, mais je crois que je vais plutôt m'atteler à en fabriquer une, soit une coque existante, soit le faire en 3D. Mais bon, pour l'instant, je vais apprendre la doc, je vais la lire, je vais chercher d'autres infos pour après faire mes premiers tests sur certains composants et voir s'il fonctionne bien ou pas, et apprendre aussi parce que j'ai pas la science infuse. Je viens juste de l'allumer pour le tester. Pour l'instant, il démarre. Après, il faut voir si les réglages et les tests et si les données sont fiables ou pas. Mais je suis très content d'avoir réussi à récupérer ce genre d'appareil pour une petite somme. Bon, là, je vais vous faire une mini vidéo. Je vous présente cet oscilloscope numérique que j'ai eu un prix très bas, donc très intéressant pour moi. J'avais pas le boîtier, franchement fabriquer le boîtier 3D c'est complexe aussi, donc j'ai préféré recommander par la suite le boîtier, mais c'est pas grave, au moins il sera compatible et parfait pour cet oscilloscope électronique numérique. Donc je vous montre les phases, je vous montrerai les phases photo par photo, pour que vous puissiez comprendre comment monter ce boîtier. Alors ici, soit on en met 2, soit on en met 3, donc je vérifierai après. Mais je vous montre phase par phase et je vais essayer de vous faire des photos pour que vous puissiez suivre l'avancement du montage de ce boîtier.
Alors, pour insérer ça, j'ai mis les 4 vis pour fixer la plaque transparente, là. Sauf que j'avais un composant en dessous qui gênait, c'était un transistor qui me gênait, donc je voyais il fallait pas trop forcer. Et en plus aussi un bouton, un switch, là, un bouton qui bloquait au niveau de la plaque. Donc faites très attention quand vous insérez qu'il n'y ait rien qui gêne pour l'insertion de cette deuxième plaque transparente. Alors là, comme j'ai fixé la plaque du bas, celle du milieu qui est fixée à l'écran, maintenant je viens d'insérer les 2 plaques pour faire la bonne hauteur. Donc il y a 2 plaques de PVC transparent qu'on met dans le même sens et qu'on les superpose pour qu'on puisse pouvoir appliquer les boutons. Parce que si on n'avait pas cette hauteur, voilà, ça poserait problème et ça ne fonctionnerait pas correctement. Alors que là, voilà, le bouton fonctionne. Et ici, un bouton poussoir, je donne un exemple. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bien ça qu'il faut faire. Alors attention avec les boutons, quand vous enfermez, vous mettez la dernière plaque. Il faut faire attention à celui-ci, parce que j'ai dû en changer, essayer un ou 2 autres que j'avais, parce que sinon il était toujours en appui sur le bouton, voilà, le reset. Le bouton reset était toujours en appui, donc c'est pas bon, hein. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc j'en ai cherché un autre et j'en ai trouvé un qui fonctionne parfaitement. Voilà, j'ai terminé. C'est quand même assez complexe à monter, hein. Il faut vraiment vérifier ce qu'il y a besoin. On ne comprend pas trop pourquoi il y a autant de plaques. Donc il faut faire attention, ne pas forcer. Bouger certains composants si vous voyez que ça empêche l'insertion de la seconde plaque. Et puis là, voilà, j'ai fini. Faire attention de ne pas inverser cette plaque-là parce qu'on a l'impression qu'elle est bonne. Et en fin de compte, il faut l'inverser dans l'autre sens parce qu'on ne peut pas refermer correctement. Mais sinon, le boîtier est vraiment parfait. Moi, je vous conseille d'acheter le kit avec le boîtier. Même s'il est démonté, que vous avez le plaisir de pouvoir le ressouder tous les composants, mais achetez quand même le petit boîtier parce qu'il est quand même pratique. Et il est bien fait, les boutons sont tous dispo, et le reset fonctionne, et ceux-là aussi. Bon, au niveau des réglages et tout, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais il suffit de défaire, enfin j'espère que j'ai accès, oui il me semble, ouais. De défaire juste la plaque du haut et on peut l'utiliser, mais bon, on verra bien. Peut-être que j'ajouterai quelque chose qui ressort d'ici pour pouvoir avoir accès, par exemple, pour le réglage là. Et pour les autres modules, on va voir si c'est... parce que là, vous voyez, les connecteurs sont profonds. Mais je pense que ça, c'est viable. Voilà, c'est fini.